Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes toujours avec le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Bonsoir. Bonsoir Farouk et bonsoir à vos téléspectateurs. On avait vite conclu sur Total. Rapidement, le permis Total, c'est il faut encore un essai. Si ça ne marche pas, c'est fini? Là, c'est la loi, reste la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend le décret d'application par le président de la République et le président de la délégation transition écologique. Et nous venons là justement de gagner les astreintes que nous avions donc imposées donc, au gouvernement, au Conseil d'État, soit 500 000 euros. Et là, je négocie en permanence avec Total pour savoir où évolue le dossier. Donc la commission environnementale a remis son rapport, qui, somme toute, reconnaît que c'est un bon dossier, mais émet encore différentes réserves pour lesquelles Total devra donc apporter des réponses. Mais pour nous, c'est essentiel que ce permis soit octroyé parce qu'il permettra de mettre en place ce fonds des fonds qui va permettre de lever les premiers 10 millions de Total, accompagné par la Banque européenne, accompagné par les fonds européens surtout à 10 millions d'euros, qui fait que tout industriel, tout chef d'entreprise qui viendra donc nous rencontrer, nous aurons les éléments pour répondre à leur dossier et ainsi jouer le rôle d'une banque guyanaise auprès donc de la CTG. C'est vraiment un dossier auquel j'y crois parce que nous avons des conseillers fiscaux, financiers autour de nous et ce sera une première en Guyane. C'est nous, à l'époque, ex-région, qui avons fait rentrer la BPI, mais je ne crois pas que ce soit vraiment un succès. Même si donc, à l'époque, on a mis... Montée de levier, quoi. Voilà, même si on a mis 800 000 euros à l'époque, ça a pu servir, mais ce n'était pas l'attente vraiment que nous avions donc placée. Mais là, avec cette banque, où on va associer tous les grands opérateurs, toutes les corporations, CGPME, MEDEF, etc., il y aura vraiment un pôle avec des gens du métier, et là, on sera capable d'apporter ce développement microéconomique de la Guyane. Ressources endogènes, dans votre mandat de candidat, on va dire, vous aviez parlé d'installation d'agriculteurs. Où ça en est? Eh bien, écoutez, ça avance bien, pas très bien, mais bien. Et j'ai eu le plaisir d'entendre le président Jean Hubert lui-même annoncer sur les médias qu'on installait une cinquantaine d'agriculteurs par an. Je voulais arriver à 100. Ben, c'est tout l'intérêt que nous avons aujourd'hui à travailler avec l'État, avec le lycée de Matiti, former les gamins, les installer. Ça avance. Alors, en gros, notre surface agricole utile a encore franchi un cap. On est à plus de 55 000 hectares. Sur les bovins, ovins, caprins, volailles, il y a une augmentation, sauf pour la volaille. On est à peine à même pas 1%, même si on a atteint l'autosuffisance pour la volaille. Mais d'une manière générale, les clignotants quand même sont largement ouverts. Par contre, restent encore les dispositifs des fonds européens qui sont très lents, ça je le concède, sur non pas leur programmation mais sur leur ventilation. Et puis il restera de gros sujets quand même, l'avitaillement, la problématique du RSA agricole. Ce sont des sujets sur lesquels mon collègue Otinoé et bien d'autres y travaillent. Mais je ne peux pas dire que c'est pas négatif. Et j'annonce une nouvelle quand même, c'est que la CTG, en tant que facilitateur, va intervenir au moins pour solidifier, consolider la route de Wayabo, pour permettre justement aux agriculteurs d'avoir d'autres conditions de vie. L'autre fait majeur aujourd'hui, c'est la démission des médecins urgentistes. Vous avez pris une position? Ah, position ferme. Comment on fait, Président? Position ferme, je vous rappelle. La population vous interpelle en vous disant... Ah ben, je le conçois. Moi-même, j'ai eu un souci de santé en arrivant à Paris, une très grosse fatigue, j'ai vu en France ce que c'est que les urgentistes. C'est pareil, sinon pire. Mais en Guyane, je vous dis, il y a des dossiers qui ne sont pas négociables. Là, aujourd'hui, ma collègue Catherine Léo est à Paris, avec Madame Anne-Marie Red. Ils accompagnent les urgentistes dans les stands qui ont lieu sur le congrès des urgentistes. Pourquoi? Parce que nous voulons aujourd'hui faire ce qu'on appelle l'attractivité. Donc nous avons donc été très tôt sensibilisés sur cette question et bien évidemment nous sommes en permanence en contact avec le gouvernement, avec la ministre. Nous ne sommes pas d'accord sur la démarche très lente, très lénifiante, endormante du gouvernement, mais tôt ou tard ça va devoir éclater. C'est un dossier que vous suivez. Il n'est pas tolérable. Alors par contre ce dossier, je le suis tout personnellement avec tout mon staff, avec Madame Léo, mais je dis d'ores et déjà, dans le cadre de la renégociation des contrats de plan, dans le cadre des plans de convergence, on ne peut pas occulter la création, la construction de nouvel hôpital.
Aujourd'hui, c'est bien de rafistoler, de raccommoder, mais dans le problème des urgentistes, maintenant, il faut aller encore plus loin. Il faut aller, on va dire, en macro, de façon à permettre la création d'un nouvel hôpital, de transformer en CHU par rapport à notre université. Ça veut dire que nous devons former nos cadres pour permettre demain d'avoir donc les médecins qui puissent répondre à la santé en Guyane. Le temps file vite, on a beaucoup de questions. Guyane Rassemblement, comment ça se passe? Vous êtes en ordre de bataille pour les prochaines municipales? Nous sommes d'abord un parti, on va dire, qui travaille. Donc en ce moment, il y a des cellules, des commissions, des sections qui travaillent. Je vous annonce très prochainement l'Assemblée générale, de façon à comment dirais, certifier nos comptes. Parce que nous, on a expert comptable, commissaire aux comptes. Mettre en place le nouveau bureau et très prochainement, vous allez voir les propositions qui vont être faites pour les municipales, pour les européennes. Mais disons qu'on n'est pas un parti d'agiter, on est un parti qui travaille, un parti qui sait à quel moment il faut donc intervenir. Vous serez présent partout? Vous le saurez, monsieur Farouk, vous le saurez. Vous serez vous-même candidat aux prochaines élections de la CTG? Comment répondre à une telle question à 3 ans avant la fin du mandat? Vous êtes sur ATV. Laissez-moi déjà vous présenter mon bilan. Ça, au moins, je vous certifie que je fais un bilan d'étape, parce que ça n'a pas été facile, M. Farouk. L'organigramme, 3400 personnes, 150 millions en masse salariale, le RSA que le président Macron a bien voulu effacer, mais il nous reste encore les restes à charge, la question des dotations. Depuis 2009, la collectivité n'a pas bénéficié d'augmentation de dotation, alors que la population a augmenté de plus de 3%. Voilà les vrais combats que je mène. Donc je vous amène mon bilan. Fort de ce bilan, on laissera la population discuter, trancher, puis avec le temps, avec ma famille, avec mes amis, on va y réfléchir. Avant-dernière question, la part fonctionnement sur le budget, elle tend à se réduire ou elle continue à augmenter? Alors, elle tend à se réduire, ça je suis clair avec vous et honnête. On a diminué quelques dotations, quelques opérations, mais je suis obligé de le faire. La masse salariale, elle est compressible. On a réussi à franchir la barre des 3400, on se stabilise. Il restera le gros dossier des CUI que le rectorat veut aujourd'hui nous infléchir. C'est un très gros débat. En gros, on a atteint maintenant presque 7 millions pour l'ensemble du personnel dans les collèges, dans les lycées, etc. La question essentielle pour moi, c'est qu'il y a les accords de Cahors. Les accords de Cahors, c'est une proposition faite par le président Macron qui veut obtenir auprès de toutes les collectivités 18 milliards. Personnellement, je trouve disqualifiant de penser à la petite Guyane qui a 675 millions. J'avais déjà résisté à M. Hollande. Je pense que j'ai une voie de résistance et de dialogue avec monsieur le président Macron. Donc le préfet, bientôt, on a commencé depuis longtemps les différentes réunions. Donc on a fait un cadrage normé sur les accords de Cahors, diminution du fonctionnement, mais pas diminution des dépenses. Donc je me réserve encore ma liberté avec mon assemblée sur les propositions qui seront faites au cours des accords de Cahors. Le temps file vite, vous êtes sur une île déserte, quel objet vous emmenez avec vous? Ouf. Une île déserte. Une île déserte. Je pense d'abord le coupe-coupe, parce qu'avec on peut couper du bois, faire du feu, je ne sais pas, où se protéger. Et puis moi je suis très spirituel, peut-être la Bible, pour y travailler, méditer, y réfléchir. Moi je suis de ceux qui lisent la Bible le soir. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Président, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt. Merci pour vos retours. Tchambé.